Alors on était arrivé dans l'Ikutei Halachot. On avait fini la halacha dans laquelle on était de Rosh Chodesh, halacha Dalet. Et maintenant on va commencer le Chot Nedarim dans le Likutei Halachot. Le Chot Nedarim, halacha Gimel, c'est page 91 dans la brochure. Al-Pi Ma'amar la Shemesh Samuel Bahem. Donc d'après la Torah, la Shemesh Samuel Bahem, c'est-à-dire que notre Torah, la Torah 49. Besiman Memtet, dans le Siman Memtet, c'est-à-dire la Torah Memtet dans l'Ikutei Moharan. Al-Anisham Kol Ma'amar Kulo, va voir là-bas toute la Torah, c'est ce qu'on a fait. Va Klal Bekitsur, que les filles la Viyut Alev chez l'Ishia Israéli. Et en résumé, d'après ce qu'on a déjà vu, que d'après l'enthousiasme qu'il y a dans le cœur d'un juif, il n'y a pas de possibilité d'avoir une révélation mesurée de l'infini parce qu'il y a trop d'enthousiasme. Parce que son enthousiasme est infini et il n'y a pas de limite à son désir, à son vouloir. Et il faut contracter cet enthousiasme-là, pour que dans le cœur, il y ait un vide. Comme il est écrit, et mon cœur est vide en moi, comme a dit David Ameler. Et par le fait que maintenant il va contracter la lumière de l'enthousiasme, ça va lui permettre une révélation dans les midot. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une révélation dans les midot, dans les mesures? Ça veut dire que maintenant on va arriver à servir Hachem de façon progressive et mesurée aussi. Comme on avait dit, il y a le côté vertical et le côté horizontal. Il y a trop en hauteur et il y a trop en largeur. Il y a trop en montée, c'est-à-dire vers la lumière, et il y a trop aussi en largeur, c'est-à-dire dans la quantité. Il y a trop dans la qualité, il y a trop dans la quantité. Les deux, il faut arriver. Par exemple, même si quelqu'un il a trouvé que son truc c'est d'étudier la Torah, ou son truc c'est de faire de la tzedaka, ou son truc c'est de prier, tout ça il faut le faire de façon mesurée. Même une fois qu'on a trouvé dans l'horizontal, c'est-à-dire dans le côté le côté horizontal, c'est le côté quantitatif. Vertical, c'est vers le haut. Donc, quand on a trouvé la mesure vers le haut, qu'on a trouvé où se trouve notre place, après, dans notre place aussi, il y a une mesure, comment vivre la chose. Maintenant, par ces bonnes actions, il va y avoir une révélation. Que lui, maintenant, il prend sur lui le Ol Malchut Shamayim Shlema, c'est-à-dire qu'il accepte sur lui le joug divin, par le fait que maintenant il va de façon mesurée. C'est-à-dire, comme on l'a vu dans les cours auparavant, c'est que tant que quelqu'un n'a pas encore n'a pas trouvé la juste mesure, n'a pas trouvé sa place, et n'a pas trouvé la juste mesure dans sa place, alors il ne peut pas révéler Hachem là où il est, parce que les Maaseh, là où il est, c'est pas son endroit. C'est pas sa place. Si c'est pas sa place, ça marche pas. Si quelqu'un il veut construire le Beth Amikdash, par exemple, il dit voilà, ça serait bien qu'on construise le Beth Amikdash à Tahiti, par exemple, parce qu'il fait beau, etc. Ben ça va pas marcher, parce que là-bas on peut pas construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a un endroit précis. Et chacun a sa part dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire chacun, il a sa façon unique de révéler Hachem. Donc il doit être d'abord à sa place. Une fois qu'il a trouvé sa place, c'est-à-dire dans l'échelle verticale, après il faut que dans l'échelle horizontale aussi, il trouve sa quantité. Par exemple, celui qui a trouvé maintenant que son truc c'est
c'est d'étudier la Torah, ou de prier, ou de donner la tzedaka, ou d'habiter en Eretz Israël, ou d'enseigner. Tout. Là, après, maintenant, on va parler de mesure. C'est-à-dire combien. Il faut trouver la mesure exacte. Maintenant, en trouvant quelle est ma avoda, comment je dois servir Hachem, et en ajoutant sur ça quelle est ma place, à ce moment-là, je vais arriver à révéler Hachem Beshlemut, c'est-à-dire de façon parfaite. C'est-à-dire Hachem, il va se révéler à travers moi dans les midot, dans des mesures. C'est-à-dire que je vais plus faire des choses qui me sont étrangères. Et ça, c'est la base de la Avodah Zara, si vous voulez. C'est-à-dire comment les gens ils sont venus à faire de l'idolâtrie, c'est parce qu'ils ont dit, écoute, c'est trop compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile. Je dirais pas que c'est compliqué, parce que c'est pas le mot, mais c'est pas facile en tout cas. De trouver sa place, c'est-à-dire le frein, il est très difficile. L'accélérateur, c'est pas tellement un problème pour ceux qui cherchent, mais le frein, c'est quelque chose de très difficile. Et c'est pour ça que les gens, ils ont préféré l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Je prends une idole, je me fabrique mon idole, et cette idole-là, je vais la servir, et elle va me servir de contact avec Hachem. Mais les machetés, nous on peut pas déléguer ça à une idole. On peut pas déléguer notre engagement à une idole. Il y a des gens qui veulent faire ça aussi dans la Torah, c'est-à-dire par exemple, on les appelle par exemple les Juifs de Yom Kippour, c'est-à-dire le gars il vient, Yom Kippour, il fait un don de 26 000 euros ou 260 000 euros et après il rentre chez lui, il est tranquille, il a fait son travail pour l'année. Mais les maasés, c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas ça. Je vous avais raconté une fois, il y a des gens qui m'avaient invité parce qu'ils avaient perdu un membre de leur famille. Alors ils m'ont invité à parler pendant les 7 jours de deuil. Alors que quand j'ai parlé, j'ai vu que c'est des gens qui avaient des moyens. Alors j'ai dit, vous allez sûrement penser construire une synagogue pour votre maman, ou un mikvé, ou faire quelque chose. Alors moi je vous conseille de garder votre argent. Ne faites pas ça. Alors quand j'aurais dit ça, ils ont été intéressés. Ils ont dit, comment un rabbin il nous dit de garder notre argent et tout. Je dis, voilà, si vous voulez faire du bien à votre maman, il faut que vous alliez à la synagogue. C'est pas de construire une synagogue. Construire une synagogue, bon Hachem, des synagogues, il y en a. Et s'il n'y en a pas, on trouve un garage, on trouve une maison, on trouve n'importe où et on fait un minyan. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de venir à la synagogue. C'est pas de la construire. Alors ça aussi, c'est une erreur qui est chez chacun. Là, je vous donne un exemple grossier, mais chacun, il peut trouver dans sa façon de faire des expédients, c'est-à-dire des façons de servir Hachem qui est un expédient. C'est-à-dire que je dis, voilà, moi, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait mon devoir, maintenant on me laisse tranquille. Voilà, j'ai fait, non, mais justement, ce que Hachem, il veut, c'est tout ce qui te laisse pas tranquille. C'est ça qui l'intéresse. C'est pas le devoir qui l'intéresse, c'est tout ce qui te laisse pas tranquille. Pourquoi? Parce que tout ce qui laisse pas tranquille, ça veut dire que c'est ton cœur. Et ton cœur, il faut que tu le donnes à Hachem. Ce qui te plaît, il faut que tu le donnes à Hachem. Mais tu peux pas maintenant venir devant Hachem et lui faire un défilé, une parade du 14 juillet, et après, ta vie à toi, tu es dans les domaines où tu as envie de t'exprimer, de vivre, etc. Hachem, il veut que tu utilises toutes les qualités qu'il t'a données, tous les dons qu'il t'a donnés, toutes tes capacités pour le révéler dans le monde. Donc si tu veux le révéler dans le monde, il faut que tu choisisses quelque chose qui est ton cœur, c'est-à-dire qui est dans ton cœur. C'est pour ça que David Ameler, il précise bien « Velibi halal bekirbi » que mon cœur maintenant, il est vide en moi. C'est-à-dire mon cœur, il est vide en moi. Ça veut dire Hachem, mon cœur, je l'ai vendu à rien d'autre. Je l'ai donné à rien d'autre. Mon cœur, je l'ai mis nulle part. Mon cœur, je te le donne que à toi, c'est tout. C'est ça que Hachem y veut. Et c'est ça qui s'appelle le servir de façon progressive et de façon aussi dans la quantité que ce soit pas trop. Pas trop dans la quantité, pas trop haut et pas trop en quantité. Parce qu'il faut être à sa place. Et être à sa place, c'est ça ce que ça veut dire. Être à sa place, ça veut dire que maintenant, je sers Hachem
là où je me trouve. C'est ça ce que ça veut dire. Alors c'est ce qu'il nous dit ici, que David Ameller, il a dit Libi halal bekirdi, c'est-à-dire mon cœur, il est vide en moi. C'est-à-dire mon cœur, il est entièrement vide en moi. C'est-à-dire que j'ai rien gardé à l'intérieur. Mon cœur il est entièrement vide. C'est-à-dire je ne fais pas de Avodah Zarah. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zarah? Ça veut dire un culte étranger. C'est-à-dire que ce que je fais, ça m'est étranger. C'est-à-dire que maintenant, je viens devant Hachem, je joue l'étranger devant Hachem. Je dis, waouh, la Torah, c'est quelque chose de très élevé, quelque chose de très haut. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Vraiment magnifique. Merci Hachem et tout. Voilà, je vais aller à la prière, etc. Je vais te faire une belle prière aujourd'hui, etc. Formidable. Alors maintenant, mais après, je vais aller m'éclater dans ma partie de foot, ou dans mon shopping, ou dans des trucs, etc. Mais Hachem, c'est ça qu'il veut que tu lui donnes. C'est là où tu t'éclates, c'est ça qu'il veut que tu lui donnes. Que tu trouves comment le shopping, tu vas utiliser pour Hachem. Comment le football, tu vas l'utiliser pour Hachem. Comment tu vas trouver maintenant cette chose-là qui te plaît là-dedans. Tu vas trouver la connexion à Hachem pour cette chose-là. C'est ça ce qui s'appelle servir Hachem. Sinon, ça s'appelle de l'Avodah Zarah, c'est-à-dire du culte étranger. C'est-à-dire que quand tu sers Hachem, c'est quelque chose qui t'est étranger. Mais toi, ta vie à toi, elle s'exprime dans l'art, elle s'exprime dans le business, elle s'exprime dans où tu veux. Là où tu vois que tu t'éclates dans des domaines, voilà, ça c'est ta vie. Maintenant, le service divin, c'est quelque chose, c'est le défilé, c'est la parade du 14 juillet. Voilà les amis, on a fait la parade, on est bien habillés avec de beaux costumes, des belles armes, des gants blancs, etc. Mais si le gars il va sur le terrain pour faire la guerre, tu vas voir comment il va être. Il va plus être aussi beau que ce qu'il est dans le défilé du 14 juillet. C'est-à-dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on lui donne ce qu'on est, Béhémet. Parce que ce qu'on a de bien en nous, qui est notre point de vitalité, qui est notre âme, c'est ça le Hachem qui est en nous. La présence d'Hachem qui est en nous, c'est notre âme. Donc Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne ça. C'est ça qu'on lui donne. Et pas qu'on vende notre âme à des services, à des cultes étrangers. Il veut que le culte, ça soit un culte sincère. Il dit, regarde Hachem, moi, ce que je fais, c'est pour toi. C'est-à-dire que voilà, si maintenant je fais faire du shopping, il faut que ça soit ce shopping pour Hachem. Si je veux faire du football, il faut que ce soit pour Hachem. Si je vois que ça ne marche pas, je ne peux pas faire du football pour Hachem. Alors il faut que je trouve un autre mode d'expression dans lequel je vais avoir le même kiff, mais que ça va révéler que j'ai pris sur moi le joug du vin. Ça s'appelle servir Hachem. Servir Hachem, ça veut dire que ce qui me plaît, c'est-à-dire ce qui me plaît, ce qui est mon point à moi de vitalité, d'expression, je l'utilise pour que ça soit une maison pour Hachem. Ça, c'est ça qui s'appelle c'est ça ce qui s'appelle maintenant de servir Hachem. C'est pas maintenant de faire un don à la synagogue. Ne fais pas un don à la synagogue. Tu veux pas. Ne fais pas un don pour la synagogue. Fais le don de toi-même. Les gens, ils cherchent des expédients. Alors voilà, Hachem, je t'ai fait la prière. Hachem, je t'ai fait ça. Hachem, non, c'est pas ça. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Il y a des gens, ils croient que aimer leur femme, c'est lui faire des cadeaux. Mais la femme, elle lui dit, regarde, ne me fais pas des cadeaux. Fais-moi cadeau de toi-même. C'est ça que je veux. C'est pour ça que je me suis marié. Fais-moi cadeau de toi. C'est pas que tu me fais des cadeaux et après tu vis ce que tu vis, là où tu es content et tout, c'est dans autre chose. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois avec moi. Les enfants, c'est pareil, vous leur achetez des cadeaux. Mais les enfants, ils veulent un père et une mère, ils veulent pas des cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec des cadeaux? Les cadeaux, c'est des expédients. Si maintenant le cadeau, c'est l'expression de l'amour, alors d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, s'il n'y a pas maintenant de cœur, il n'y a rien du tout.
C'est pas avec les dons que les synagogues elles existent. Les synagogues elles existent avec la présence des individus. Je vous ai dit, si maintenant quelqu'un il y a pas de moyens, alors il y a mon beau-père à la Vachalom, il est arrivé à Juan-les-Pins, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait rien. Et quand il est arrivé à Juan-les-Pins, dans les années 50 et 58, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris l'annuaire, il a commencé à téléphoner à tous les non-juifs qu'il y avait, et il a dit voilà, à telle adresse, c'était sa maison, il y a un minyan. Et c'est comme ça qu'il y a eu le minyan. Et des années après, il y a eu une synagogue. Mais d'abord, ce qui compte, c'est que les gens, ils mettent leur cœur. Il y a des synagogues. Vous savez combien il y a de synagogues à Tel Aviv? Il y a des centaines. Je ne veux pas dire un nom qui est pas exact. C'est ou 400, ou 600, ou 800. Il y a un nombre énorme de synagogues. Et il y a des dossiers tout le temps au tribunal pour que ces synagogues elles soient utilisées, pour que les gens ils habitent dedans. Et il y a des gens qui disent non, c'est une synagogue, on n'a pas le droit, etc. Alors il y avait un cas comme ça, quelqu'un que je connais, moi j'ai connu une personne, mais des cas comme ça, il y en a des dizaines, qu'il voulait utiliser une synagogue pour habiter, pour en faire un endroit où habiter. Alors maintenant, il y a des personnes qui sont venues et qui ont dit non. Et pourquoi? C'est une synagogue, on ne peut pas faire un endroit où habiter. Alors le juge, il a dit, si tu t'engages, toi, que tu fais un minyan tous les jours, il n'y a pas de problème. Voilà, moi le juge, je dis cet endroit-là, il reste une synagogue. Mais si c'est un musée de la prière, alors ça, il n'y a pas besoin. Je préfère qu'il y ait une famille qui habite là-bas, ou 2 ou 3, qui fassent des appartements, qu'ils habitent, que l'endroit il s'est utilisé. On est en Eretz Israël. Mais on ne peut pas rester avec des synagogues fermées. Donc maintenant, à Tel Aviv, Baruch Hashem, il y a assez de monde pour fréquenter les synagogues. Donc ça, c'est le principe du fond. C'est sûr que les synagogues, elles marchent avec les dons. Mais ce que je veux parler, c'est pas de pas faire des dons. Tout endroit de Kedusha, il a besoin de dons pour fonctionner. C'est sûr. Mais ce que je veux parler, ce dont je veux parler, l'esprit de la chose, c'est que je veux pas qu'une personne, elle se sente acquittée de ce qu'elle devait faire, elle, comme engagement personnel, avec un don. On peut faire des dons, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut être engagé. C'est ça le principal. Il ne faut pas que le don, il me serve de justification de désengagement. C'est tout ce que je veux dire. C'est sûr qu'il faut des dons et que les synagogues, elles marchent avec la tzedaka. C'est vrai, tout ce qui est action du judaïsme, c'est sûr que ça marche avec des dons. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui achètent leur conscience avec ça. Et c'est pas avec ça qu'on achète la conscience. D'abord, on s'engage soi-même. Après, si on veut faire des dons ou des discours ou des chants ou tout ce que décorer ou des repas, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Mais le point de départ, c'est l'engagement personnel. Et qu'est-ce qui s'appelle Avodah Zarah? Ça veut dire culte étranger. Culte étranger, ça veut dire que maintenant, je me suis acquitté de mon sentiment religieux, de ma conscience religieuse, en faisant un acte qui est extérieur à ce que je suis moi-même. Moi-même, c'est pas une machine à faire des dons, c'est pas ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un potentiel, j'ai une force. Comme la Gemara, elle dit, quelqu'un, il a dit, moi je peux pas étudier, je suis un homme simple, etc. Et c'était un pêcheur. Alors le Tana, il lui dit, mais pour pêcher, il faut que tu fais des filets, oui. Tu fais des filets pour attraper le poisson. Eh bien, cette chorma, cette sagesse-là, avec quoi tu fabriques les filets, cette sagesse-là, mets-la dans la Torah. Comment tu as appris à faire les filets? Tu as fait des efforts, comprendre comment on fait de nez et tout. La même chose, le même niveau, mets-le dans la Torah. Ton savoir-faire, mets-le dans la Torah. C'est ça qu'Hachem y veut. Parce que ce savoir-faire, c'est ça que tu vas apporter au monde. Ce savoir-faire, c'est-à-dire qui est le potentiel de ta façon unique de révéler Hachem, c'est ça que tu vas amener au monde. C'est pas maintenant que tu vas faire une parade de religieux. C'est pas une parade de religieux, c'est ton savoir-faire. Tu sais faire quelque chose, tu sais chanter, chante pour Hachem. Tu sais construire, construis pour Hachem. Tu sais prier, prie pour Hachem. Tu sais embraser des foules, embrasse des foules pour Hachem. Tu sais faire du coach, fais du coach pour Hachem. Tout ce que tu sais faire, fais-le pour Hachem. Là, maintenant, après tout la parnassa, tout ça, c'est de la graisse. Comme je vous ai dit, Rabbi Nachman, quand quelqu'un
quelqu'un il est venu lui demander une bracha pour la parnassa. Alors Rabbi Nachman il lui a raconté une histoire, il lui a dit, tu sais, il y avait quelqu'un une fois, il a été dans un magasin de tissus, il a acheté un stock de tissus. Quand il a mis sur sa charrette, il a voulu démarrer, la charrette elle démarrait pas. Alors il est allé voir le marchand de tissus, il lui a dit j'ai un problème, ma charrette elle veut pas démarrer. Alors le marchand de tissus lui a dit attends, j'ai ici de la graisse, il lui a donné un pot de graisse, elle lui a dit voilà, avec ça tu vas voir ça va aller bien. Alors il a mis la graisse et il a démarré, tout allait bien. Maintenant il y a un ami à lui qui l'a rencontré sur la route, il lui a dit ah ça marche bien, elle roule bien ta charrette là, tellement chargée, elle marche bien, Dieu bénit, c'est très bien, etc. Elle lui a dit qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit non, j'ai eu un pot de graisse, tu vois là-bas il y a un magasin de tissus, il m'a donné un pot de graisse et de la graisse extra, ça fait rouler bien et tout. Ah il a dit c'est bien, alors il est rentré chez le marchand de tissus. Il lui a dit, voilà, je viens pour la graisse là, parce que mon ami, il paraît que vous lui avez donné un pot de graisse formidable, donc je suis venu chez vous pour vous me donner un pot de graisse. Alors le marchand, il a fait sortir dehors, il lui a dit, tu vois les criteaux qu'il y a ici, il y a écrit marchand de tissus. Ton ami, il a acheté une charrette pleine de tissus. Maintenant, il avait besoin de la graisse pour que ça roule. Je lui ai donné un pot de graisse. Mais toi, tu viens que pour la graisse. Et moi, je ne suis pas un marchand de graisse. C'est ça que lui a dit Rabbi Nachman. Il a dit, tu viens me demander une bracha pour la parnassa. Viens me demander une bracha pour avoir la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, pour réussir à exprimer ce que tu as en toi, comment l'exprimer dans le service divin. Alors là, il n'y aura pas de problème. La graisse, je te donne un pot de graisse. C'est automatique, tu vas recevoir le pot de graisse. Mais si tu viens chez moi que pour la graisse, je ne suis pas un marchand de graisse. Alors c'est ce principe-là. Le principe, c'est que maintenant, la plupart des gens, le cœur, ils le gardent pour ce qu'ils ont envie de faire, eux, pour leur vie. Et maintenant, ce qui est extérieur, etc., ça, ils sont d'accord de le donner à Hachem. Il n'y a pas de problème. Mais leur point à eux, leur capacité profonde, leur don, ce qu'ils ont, ça, ils veulent le garder pour eux. C'est ça qui s'appelle l'Avodah Zarah, le culte étranger. C'est quand le culte d'Hachem, il nous est étranger. Il ne faut pas que le culte d'Hachem, il soit étranger. C'est pour ça que quand on emploie le mot religion juive, c'est déjà un problème. Parce que juif, c'est pas une religion. C'est pas une religion. La religion, c'est que maintenant, je vais là-bas, je fais ce que j'ai à faire, et après, je rentre chez moi. Mais un juif, il rentre jamais chez lui. Il n'a pas de chez moi, un juif. Un juif, il habite chez Hachem. Il n'y a pas de chez moi. Il n'y a pas un endroit. C'est les premières halakha du Shulchan Aruch. Vous prenez la halakha, le début du Shulchan Aruch, vous allez voir. Je vis Hachem l'enegdi tamid. Je me suis représenté Hachem devant moi tous les jours. Et que l'homme, il ne se dise pas qu'il fait ce qu'il veut et qu'Hachem il le voit pas. Il doit savoir que que Hachem il est tout le temps à côté de lui. C'est la base du judaïsme, c'est les premières lignes du Shulchan Aruch. C'est le début. Mais maintenant, les gens, comment ils lisent ça? Vous comprenez, les gens ils passent vite sur ça, ils vont à autre chose. Mais d'abord c'est ça, c'est le début. On commence avec ça. D'abord on commence avec ça. On commence d'abord à savoir que Hachem il est avec moi tout le temps. Et qu'Hachem il attend de moi tout le temps que je parle de lui, que j'ai des actions qui le révèlent, que j'ai des sensations qui le révèlent, que j'ai des émotions qui le révèlent. Et c'est ça que le début de Shulchan Aruch. Après, on passe à faire les tilat yadayim, les tzitzit, les tfilin, la synagogue, les brachot sur le pain, les brachot sur le fruit, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, Meloko al haaretz kevodo. C'est-à-dire Hachem, il est partout. Je ne peux pas faire une séparation entre l'État et le clergé, vous comprenez? C'est une seule chose. Il n'y a pas l'État et le clergé. Il n'y a pas la religion et l'État. L'État, c'est la religion. Et la religion, c'est l'État. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas l'État juif sans religion juive. Il n'y a pas l'État sans Shabbat. Il n'y a pas l'État sans kashrut. Ça n'existe pas. Un juif, c'est quelqu'un qui fait la halakha, mais c'est quelqu'un qui vit avec Hachem. Là où il cherche à sanctifier le nom d'Hachem. Et ce qu'il fait et ses actes, il essaye de faire en sorte que ça soit que des actes qui révèlent Hachem. Bezrat Hachem. C'est ça qui dit que libi halal bekirbi. Mon cœur, il est vide en moi. C'est-à-dire, j'ai vidé mon cœur pour toi, Hachem. Comme quelqu'un qui dit, voilà, j'ai vidé ma maison pour toi. Viens, installe-toi, prends place chez moi. C'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut qu'on
qu'on lui donne la place chez lui, c'est-à-dire qu'il vienne chez nous et qu'il ait sa place. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Il veut avoir sa place chez nous. C'est ça la volonté d'Hachem. Donc c'est ce qu'il amène ici, que maintenant, Akadosh Baruch Hu, ça c'est le principe de la création des mondes. Les mondes, ils ont été créés pour ça. Parce que avant la création, la lumière d'Hachem, elle était infinie. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que sa royauté, elle se révèle dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il a contracté la lumière sur les côtés pour qu'il y ait Chalal HaPanouy. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui-même, il a fait le vide de lui-même pour nous permettre d'exister. Hachem lui-même, il a fait le vide de lui-même. Il s'est mis lui-même de côté pour que nous, on puisse exister. Alors lui, il nous demande la même chose, de nous mettre de côté pour que lui puisse se révéler. C'est la même chose qu'Hachem nous demande. Maintenant, dans ce vide-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé les mondes, et ces mondes-là, ce sont les midot, c'est-à-dire les mesures de l'infini qui se trouvent dans ce monde. Et grâce à ça, se révèle la royauté d'Hachem, que ça, c'est l'intention principale dans la création du monde. Toute la création du monde, elle était pour ça, pour révéler Hachem de façon mesurée. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait, qui se révèle de façon mesurée. La volonté d'Hachem, c'est de mettre l'infini dans ce monde. Pourquoi il y a une bracha qu'on fait quand on voit des choses, des belles choses? Pourquoi il y a une bénédiction qu'on fait quand on voit quelque chose de beau? Quand on voit un roi, on doit faire une bracha. Quand on voit un homme intelligent, un chacham, on fait une bracha. Quand on voit quelque chose de magnifique dans la création, on fait une bénédiction. Parce que tout ce que Hachem il a créé, c'est que ces choses magnifiques, c'est pour nous renseigner sur la beauté d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il a créé ça. C'est pas pour qu'est-ce que Hachem il aurait pu nous mettre dans le monde une sorte de fruit, une sorte de légume et c'est tout. Et dedans il peut mettre toutes les qualités qu'il y a dans le fruit. Hachem, vous croyez qu'il a besoin de faire qu'il y ait 500 sortes de fruits? Hachem il n'a pas besoin de faire qu'il y ait 500 sortes de fruits. Hachem il peut faire une sorte de fruit et dans ces fruits là il y a toutes les vitamines, il y a de tous les fruits. Il n'a pas besoin de passer par toutes ces sortes de fruits. Mais seulement Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Cette diversité-là, elle est faite pour nous accrocher. Cette diversité, elle est faite pour nous accrocher. Comme maintenant des chaussures. Vous allez acheter des chaussures, par exemple. Maintenant, vous rentrez dans un magasin de chaussures. Il y a des dizaines et des dizaines de paires de chaussures. Maintenant, si la personne, elle voulait vous vendre des chaussures, que le but c'était de vous chausser. Alors les gens, ils feraient deux ou trois sortes de chaussures, c'est tout. 2-3 sortes de chaussures, ça suffit pour être chaussé. Il n'y a pas besoin maintenant d'avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de modèles de chaussures. À quoi ça sert ces centaines de modèles de chaussures? Ces centaines de modèles de chaussures, ça sert à accrocher le client. Pour que le client il trouve que ce style, ça lui plaît mieux, que cette couleur, ça lui plaît mieux, que cette forme, ça lui plaît mieux, que toutes les choses qu'on va mettre pour que chacun il puisse trouver goût à la chose et l'acheter. Maintenant, Hachem, il a fait la même chose dans le monde. Hachem, il a mis des centaines de sortes d'oiseaux, des centaines de sortes de poissons, des centaines de sortes de plantes, de tout. Pourquoi? Parce que peut-être un angle, ça va parler à quelqu'un plus qu'un autre angle. Un pays, ça va parler plus qu'un autre. Une musique, ça va parler plus. Chacun, il va trouver un lien avec quelque chose. Et ce lien-là, ça va lui permettre de reconnaître Hachem à travers ces choses-là. Mais c'est pas maintenant utiliser cette chose-là pour le contraire. C'est-à-dire que moi, j'utilise ça pour kiffer. C'est pas pour kiffer que j'utilise cette chose-là. Cette chose-là, je l'utilise d'Afka pour révéler Hachem. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour qu'on arrive à ça? Lui-même, il s'est mis de côté et il s'est mis dans des mesures.
C'est-à-dire qu'il s'est contracté jusqu'à se mettre dans une mesure d'un oiseau comme ça, et un aigle, un épervier, et un perroquet, et un moineau, et un truc, et comme ça des centaines, que toute leur beauté, toute leur qualité, toute leur forme, c'est que de la révélation de l'infini, mais contractée. Hachem, il a fait tout ça pour nous. Sinon, Hachem, il serait révélé, je suis Hachem, Ani Hachem Elokechem, Emet, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Mais non, Hachem qui veut qu'on vienne de par nous-mêmes, avec notre cœur, qu'on aime. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Maintenant, nous, c'est la même chose. Nous, il faut qu'on fasse de la place dans notre cœur pour Hachem. De la même manière qu'Hachem, il a vidé le monde pour pouvoir s'exprimer de façon mesurée, nous aussi, on doit faire le vide dans notre cœur pour nous exprimer de façon mesurée. C'est-à-dire qu'on fasse attention que toutes les choses qui nous plaisent dans ce monde et tout, on se l'utilise de façon mesurée, de manière à ce qu'elles rentrent dans le service d'Hachem. Que ces choses-là, elles rentrent dans le service d'Hachem. Parce que si maintenant, on commence à utiliser ce monde-là de façon démesurée, après, ça amène des catastrophes. Parce que ce monde-là, il ne peut pas supporter l'exagération, le manque de mesure. Ce monde-là, il est entièrement un monde de mesure. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit avant, qu'il n'y a pas que juif, c'est pas une religion. Quelqu'un, il est né juif, ou il est devenu juif, c'est pas une religion. C'est pas une religion, c'est un mode de vie, c'est pas une religion. C'est la vie entière. Quand quelqu'un il est juif, c'est une vie entière. C'est pas juif, c'est pas d'aller à la synagogue ou de pas aller à la synagogue. Il y a des gens ils vont pas à la synagogue, ils sont plus juifs que des gens qui vont à la synagogue. Il y a des choses que dans leur vie ils ne feront pas, alors qu'il y a des gens qui vont à la synagogue tous les jours et ils sont beaucoup plus vendus à des choses extérieures que des gens qui vont pas à la synagogue tous les jours, mais ils ont un respect des individus, un respect d'Hachem, un respect des valeurs, ils ont quelque chose. Alors il n'y a pas de mesure extérieure au judaïsme. Le judaïsme c'est un engagement, c'est tout. Et ce degré d'engagement, il ne peut pas se mesurer par le côté extérieur des choses. Une fois, le Baal Shem Tov, il a envoyé quelqu'un, il parlait avec le Baal Shem Tov, des grands tzadikim et tout. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, je vais t'envoyer chez un 36 tzadikim de la génération. Comme on sait, il y a 36 tzadikim dans chaque génération. Il y en a qui disent qu'il y en a 36 en Eretz Israël et 36 en dehors d'Eretz Israël. Et il y en a qui disent que non, il n'y en a que 36, ils sont en Eretz Israël. Alors maintenant, le Baal Shem Tov, il a envoyé chez un tzaddik, un des 36 tzaddikim. Alors ce monsieur, il est arrivé là-bas avec un ami, ils étaient deux. Il dit, est-ce qu'on cherche un endroit pour être pour Shabbat? Il dit, il n'y a pas de problème, venez. Mais je vous préviens, commencez pas à me saouler avec vos histoires de religieux et des trucs et tout. Moi, ici, Shabbat, je fais très vite, et tout ce qu'il y a à faire, etc. Moi, le principal, c'est que je dois manger beaucoup. Vous voyez, je suis gros et tout. Il faut que je mange beaucoup. Alors, ils ont dit, bon, d'accord et tout. Alors, ils ont commencé à faire Mincha, il a fait en 2 minutes. Après Kabbalat Shabbat, 2 minutes. Et après, allez à Motzi et tout. Allez, les religieux, là, ne commencez pas avec vos mascarades et vos trucs. Allez, tout de suite, on mange. On attaque à table. Et il mange, le bonhomme, beaucoup. Le lendemain, la même chose, la prière tout seul, en 2 minutes, la prière de Shachrit, tac, allez, on mange. Ils mangent tout le Shabbat comme ça. Alors, ils ont pas compris, ils ont dit, on a dû se tromper d'adresse, sûrement. Alors, ils sont retournés chez le Baal Shem Tov. Ils ont dit, excusez-nous, Rav, peut-être l'adresse, vous êtes trompé. Ils n'avaient pas le GPS, Ils ont dit, peut-être on s'est trompé ou vous êtes trompé dans l'adresse, c'est pas. Et alors il leur a dit, c'était un tel, il était comme ça, tout ça. Il dit, oui. Il dit, non, c'est lui. Il dit, mais comment c'est un des 37 tzadikim de la génération, cet homme-là? On a vu comment c'est son Shabbat et tout, c'est rien que manger. Il dit, regarde, cet homme-là, je vais vous expliquer, cet homme-là, son père, une fois, il y a eu un pogrom, ils ont pris son père, ils l'ont brûlé vif. Ils ont fait un truc là, un feu, ils ont mis son père et ils l'ont brûlé vif. Et son père, il était très maigre. Donc son père, il a brûlé très rapidement. Alors lui, quand il a vu ça, il s'est dit, moi je veux pas. Mon père, il est mort comme un sacrifice pour Hachem. Moi, je veux pas que si un jour ça m'arrive, je veux pas brûler vite.
comme ça. Donc il dit, moi je vais être plein de graisse et tout, comme ça ça va durer. Quand ils vont me brûler, s'ils doivent me brûler, alors ça va durer longtemps. Et Béhémet, il mangeait que pour ça, c'est tout. Et pour ça c'est un des 36 tzadikim de la génération. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait, son truc principal, c'était de manger. Mais il mangeait que pour un korban pour Hachem, c'est tout. Il mangeait pas parce qu'il avait envie de manger ou parce que pour avoir des vitamines ou je sais pas. Il mangeait parce qu'il voulait que si jamais il devait être un korban pour Hachem, alors que ça brûle plus long, que le bûcher, il dure plus long. Alors comme c'était son intention, Béhémet c'était un tzaddik. C'était un des 36 tzaddikim du monde. Pourquoi le Baal Shem Tov il a raconté ça? Parce qu'eux, ils voulaient voir un tzaddik et tout. Alors ils disent, mais tu crois que les tzaddikim, tu vas voir des gens. Il y a des gens, c'est des tzaddikim. Mais tu sais pas que c'est des tzaddikim. Parce que tu les vois faire quelque chose. Mais tu sais pas que tout ce qu'ils font, c'est que pour Hachem. Ça, toi, tu te rends pas compte de ça. Il y avait un Breslever, quand il est arrivé à l'âge de 80 ans, il a commencé à travailler beaucoup. Avant, il travaillait un petit peu. Et quand il est arrivé à l'âge de 80 ans, il a commencé à travailler jusque très tard le soir. Et le vendredi, il travaillait jusqu'à la dernière minute avant Shabbat. Et Motzei Shabbat, dès que Shabbat c'était fini, il faisait l'Havdalah et retournait travailler. Alors les gens lui ont dit, attends, tu as perdu la tête mon ami, qu'est-ce qui t'arrive là? Avant tu étais quelqu'un, tu prenais le temps, le Beth Midrash, les trucs et tout. Maintenant on te voit, tu es en train de travailler. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors il leur a dit, écoutez, avant, je travaillais pour ma Parnassa aussi. Mais maintenant, j'ai 80 ans, Baruch Hashem, j'ai Parnassa. J'ai pas besoin pour la Parnassa. Donc maintenant, tout ce que je travaille, c'est pour donner aux autres. Donc maintenant, quand je travaille pour donner aux autres, ça, je ne peux pas m'arrêter. Ça, je dois travailler le maximum que je peux travailler. Donc si je peux travailler 14 heures par jour, je travaille. Et avant Shabbat, jusqu'à la dernière minute avant Shabbat. Et tout de suite après Shabbat, je reprends. Pourquoi? Parce que tout mon travail, c'est que pour Hachem, c'est tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous allez voir un bonhomme, vous allez voir qu'il travaille 14 heures par jour, que le vendredi, il finit juste avant Shabbat. Motzei Shabbat, il est déjà au travail. Vous dire, regarde ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être que cet homme-là, tout son argent, il le donne aux pauvres. Ou il donne à Dad Tzedaka, il fait des choses avec. Donc ce bonhomme-là, il travaille que pour Hachem. Donc ce n'est pas le côté extérieur qui va montrer que la personne, elle est engagée. C'est son engagement véritable, c'est-à-dire où il se trouve l'individu. Il y a des gens qui disent, ouais, moi je te promets, le jour où je serai riche, je deviendrai un Baal Tzedaka. Mais si tu crois que quand tu vas si maintenant tu n'es pas un Baal Tzedaka, tu crois que quand tu vas être riche, tu vas être un Baal Tzedaka, encore moins que maintenant tu vas donner. Encore moins. Si tu veux être un Baal Tzedaka, fais-le maintenant, avec tes moyens. Ne dis pas, if I was a rich man. If I was the rich man, tu ne vas jamais être rich man, si tu dis ça. Mais si maintenant, comme tu es déjà, tu deviens quelqu'un qui donne tout ce qu'il peut à Hachem, alors tu verras que Bezat Hachem, si tu dois devenir riche, Hachem il va te donner la bracha parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui va diffuser, qui va donner, qui va aider les autres. Hachem il sait que tu fais ça, alors c'est pour ça que le côté extérieur, tu ne peux pas le juger. C'est pour ça que la religion, le mot religion, ça ne va pas avec le judaïsme. Judaïsme, ce n'est pas une religion. Parce qu'il y a des gens qui ont consacré toute leur vie à Hachem et extérieurement, ils n'ont pas des signes, comme on dit les signes extérieurs de richesse, ils n'ont pas des signes extérieurs de religieux. Mais c'est des gens qui ne vivent que pour Hachem. Que pour Hachem. Mais ils n'ont pas des signes extérieurs de religieux. Mais c'est des gens, toute leur vie, ils sont des corbanotes pour Hachem. Toute leur vie, ils font que des choses pour Hachem. Ils font rien d'autre dans leur vie. Donc ces gens-là, c'est des tzadikim. Mais tu vois pas, ils n'ont pas des signes religieux. Ils n'ont pas l'air des grands religieux, ni rien du tout, mais c'est des gens qui sont des tzadikim. Même s'ils n'ont pas l'air religieux. Donc ça, c'est le lien du retrait. C'est-à-dire de retrait de ce qui est mes intérêts personnels pour augmenter l'intérêt d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire développer la présence d'Hachem dans le monde. Et ça va faire révéler la royauté d'Hachem, que c'est ça l'intention principale de la création du monde. Et ça, c'est mamash, c'est ce dont on a parlé avant. Parce que ça, c'est la même chose pour chaque individu. Que avant que quelqu'un il puisse mériter de servir vraiment Hachem.
Au début, son cœur, il brûle beaucoup pour Hachem. Parce que chacun dans le monde reçoit des appels pour Hachem. Et il brûle beaucoup pour Hachem. Beitlahavut gadol, il a beaucoup d'enthousiasme. Veor itlahavut azot shebalev uprinat ensof. Maintenant, cette lumière, de cet enthousiasme qu'il a dans le cœur, c'est de la lumière infinie. Qui ensof ven tachlil shukato. Parce qu'il veut tellement faire bien, tellement faire de belles choses, que mamash, c'est de la lumière infinie. Bien que son cœur, il a beaucoup d'enthousiasme pour Hachem Itbar, Behemet, vraiment. Malgré ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de brûler entièrement pour Hachem. C'est pas ça le but. Parce qu'au contraire, il a tellement d'enthousiasme qu'il ne peut pas servir Hachem. Klal, tellement il a d'enthousiasme. Mais tellement il veut des choses tellement élevées qu'il n'arrive pas à les exprimer de façon mesurée. Donc il n'arrive pas à servir Hachem. Parce que il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ouais, moi je suis religieux dans le cœur. Moi j'ai mon cœur avec Hachem, je suis religieux dans mon cœur. » C'est-à-dire qu'ils voient Hachem tellement haut, tellement grand, que des choses simples, ils n'arrivent pas à faire. Parce que ça leur dit rien, les choses simples. Pourquoi ça leur dit rien? Parce qu'ils n'arrivent pas à contracter la lumière. Ils ne peuvent pas comprendre que de faire une petite chose, ça peut faire plaisir à Hachem. Ils attendent des grandes choses. Mais et s'il n'y a pas des grandes choses? S'il n'y a que des petites choses, si Hachem il veut de toi que des petites choses, qu'est-ce que tu attends? Fais ce que tu peux, là où tu es, c'est ça qu'Hachem il veut. Que là où tu te trouves, tu fasses ce que tu peux. Que tu lèves tes yeux au ciel, là où tu es, n'importe quel endroit où tu es, tu lèves tes yeux au ciel et tu montres à Hachem que tu es attaché à lui. Je sais que la personne, elle arrive à rien faire. J'ai aucune chance parce qu'elle place le service divin à un niveau trop haut. Il y a des gens qui disent « Ouais, moi je ne peux pas faire Yom Kippour parce que je ne fais pas Shabbat. Ou je ne peux pas faire Shabbat parce que je ne fais pas Yom Kippour. Ou je ne peux pas mettre les tefilines parce que je ne fais pas Shabbat. Ou je ne peux pas faire une bracha sur le pain parce que je ne fais pas Shabbat. » Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Fais ce que tu peux, c'est tout. Tu ne peux pas te rendre quitte en disant « Ouais, parce que je ne fais pas ça. » Il n'y a pas des choses comme ça. Ce que tu peux, fais-le. Tu ne peux pas faire ça, ne fais pas. Mais fais ce que tu peux. Ce que tu peux, oui, tu dois le faire. Donc maintenant il faut contracter cet enthousiasme-là et en faire un vide dans le cœur. De faire que mon cœur, il est vide en moi. De faire maintenant un vide dans cet enthousiasme qui est exagéré. Par le fait de contracter la lumière sur les côtés, c'est-à-dire mettre de côté l'enthousiasme pour s'engager, pour l'engagement. Pour l'engagement. L'engagement, c'est plus important que tout. Il y a des gens, ils ont tellement d'enthousiasme qu'ils n'arrivent pas à s'engager. Ils n'arrivent pas à comprendre. Rabbeinu, il dit que le fait que ça soit facile, ça c'est aussi quelque chose qui empêche de se rapprocher d'Hachem. Quand Rabbi Nachman te dit viens chez moi Ouman, fais tikkun haklali, avec ça je vais te réparer, alors les gens ça leur paraît quelque chose de bizarre parce qu'ils disent comment une petite chose comme ça juste de faire tikkun haklali et tout, parce que la chose facile, les gens ils ont l'impression que ça marche pas, c'est que les choses difficiles qui marchent. Si c'est pas facile, alors si c'est quelque chose de facile, c'est pas bon. Si c'est pas difficile, alors ça donne rien. On est obligé de contracter le grand enthousiasme qu'il y a dans notre cœur. Et à ce moment-là, il y a le vide qui se fait dans le cœur. Et maintenant, dans ce vide du cœur, c'est-à-dire dont on a contracté l'enthousiasme qu'il y a dans le cœur pour s'engager, pour passer à l'action. Dans la contraction de la lumière, c'est là où les bonnes actions de l'individu vont se révéler. C'est-à-dire quand je vais regarder ce que je peux faire, ce que je sais faire, et ça, je vais le mettre au service d'Hachem. C'est ce que je sais, c'est là où je suis capable, là où je suis quelqu'un de réussi, ça, je vais le partager avec Hachem. Comme il dit dans le Sipurei Maasiyot, dans le Berger et Ani, dans le bourgeois et le marchand riche et le pauvre. C'est-à-dire que quand là-bas la femme du pauvre, elle est passée par toutes les épreuves qu'elle est passée,
Alors elle a dit au berger, au riche, tout ce qu'Hachem il me donnera, alors je te le donnerai. Tout ce qu'Hachem il me donnera, alors je te le donnerai. Rien ne m'appartient. Pourquoi? Parce que tu m'as sauvé la vie. Elle a été kidnappée par un général. Il l'a emmenée là où il l'a emmenée. Et après, lui qui était le voisin, eux, c'était un couple de pauvres. Maintenant, ils avaient des voisins riches. Mais la chose qu'ils avaient de commune, c'est qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ni le pauvre, ni le riche. Donc maintenant, un jour, la femme du riche avait l'habitude de se promener d'amener des amis avec elle. Et quand elle sortait en promenade, elle emmenait aussi la femme du pauvre. Donc elle a fait une sortie, une promenade, elle a emmené la femme du pauvre. Maintenant, dans la promenade, ils ont été attaqués par un bataillon. Il y avait un général. Et le général, il a dit, ah tiens, c'est des femmes qui voyagent, donc prenez une femme de là-bas, sortez-la et vous l'amenez avec nous. Donc ils ont pris la femme du pauvre et ils l'ont emmenée avec le général. Maintenant, là, son mari, il faisait que pleurer. Alors le riche, il lui a dit, pourquoi tu pleures tout le temps? Il dit, qu'est-ce que tu veux pas que je pleure? La seule chose que j'ai dans ma vie, c'est ma femme. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de richesse, j'ai rien. Tu veux pas que je pleure? Alors le riche, il a tellement eu de la peine qu'il a été sauver la femme du pauvre. Et il a été faire une folie, mamache, il a plus regardé rien, il est parti, il est allé jusque chez le général, là-bas, il a kidnappé la femme et il l'a ramenée chez son mari. Alors maintenant, comme Hachem, il a vu ces actes-là de bravoure, il leur a donné un garçon aux riches et une fille aux pauvres. Et cette fille-là, c'était un chidouche olami, c'était une beauté, une intelligence, quelque chose qui n'existait pas dans le monde. Tous les gens, ils venaient pour la voir, c'était un chidouche. Donc le pauvre, il est devenu riche. Et quand il est devenu riche, après, il voulait plus se marier parce que la mère, elle avait promis ça. Elle avait dit, puisque maintenant tu m'as sauvé et tout ce que Hachem il me donnera, je ne sais pas ce qu'il me donnera quelque chose dans ma vie, mais tout ce qui m'appartient, c'est à toi, parce que tu m'as sauvé la vie. Donc après, elle a eu cette fille-là, qui était un chidouche olami. Donc elle l'a donné elle a promis que ça serait la femme du fils du riche. Le riche, il a eu un fils aussi. Et elle a dit, comme je t'ai dit que tout ce que j'aurai dans ma vie, je le donnerai. Voilà ce que j'ai de plus beau dans ma vie, c'est ma fille, donc je la donne pour ton fils. Mais le père, après, il voulait pas de ça. Le père, il est devenu riche, empereur, tout ça. Le pauvre, il est devenu très très riche quand il soit devenu empereur. Il voulait rien entendre de parler de cette chose-là. Alors ça, c'est si vous voulez, quand la personne, elle a commencé à exploiter ce qu'on lui a donné. C'est ce qui s'appelle, Rabbi Nathan, il appelle Mechirat Yosef, la vente de Yosef. La vente de Yosef, c'est ça, c'est quand quelqu'un il a connu le tzaddik et que le tzaddik il l'a sauvé, il lui a sauvé sa vie, il lui a donné un foyer, il lui a donné des choses extraordinaires, il lui a ouvert les portes de la Torah, les portes d'Eretz Israël, de tout. Après, il en fait un business de ça. Après, ça devient la vente de Yosef. La vente de Yosef, il dit Rabbi Nathan, c'est la vente du tzaddik. C'est ça la vente de Yosef. C'est-à-dire quand maintenant on exploite ce que le tzaddik nous a donné à notre compte personnel. C'est ça qui s'appelle Mechirat Yosef, la vente de Yosef. Alors chacun, il a une ékouda de Yosef en lui, c'est-à-dire un point unique, un point sublime. Et une fois qu'il a trouvé ce point sublime, alors il faut qu'il sache que ce point sublime, il est pour servir Hachem. Il n'est pas pour le vendre. Il n'est pas pour en faire le vendre ni à mes plaisirs, ni à ce que j'aime moi. Il est pour en faire profiter Hachem. Et ce que Hachem il a décidé de faire dans l'humanité, le but qu'il a donné dans l'humanité grâce aux tzadikim, ce qu'il a dit, ce qu'il voulait faire du monde. Alors c'est dans ça que je dois m'investir. Ici j'ai un don quelconque, alors c'est le don de moi-même que je dois faire. C'est pas le don de mon argent comme je vous ai dit. Je peux donner mon argent, il n'y a pas de problème, si je fais don de moi-même. Mais mon souci principal, c'est faire don de moi-même, et vous verrez que c'est ça qui est le plus difficile à faire. De donner tout ce qu'on a de bien en soi, de le donner au service d'Hachem. Bezrat Hachem. Alors je vous souhaite bonne journée à tous et à toutes, et on se retrouve Bezrat Hachem à l'antenne demain à midi.